Hilaire. Bonjour Agnès. Au secours, tout s'accélère, criez-vous aujourd'hui, Hilaire. Vous m'avez l'air un petit peu inquiet. Alors comme je vous connais, je vous demande qu'est-ce qui vous arrive et surtout, pourquoi est-ce que vous appelez au secours ? Agnès, vous êtes jeune, vous venez d'arriver sur Terre, donc vous ne réalisez peut-être pas. Or, nous les vieux, si nous prenons un peu de recul, quel changement depuis 100 ans. Depuis nos cuisines, les micro-ondes ont remplacé les feux de cheminée pour cuire la soupe. Dans les champs, la moissonneuse-batteuse a remplacé la faux pour moissonner le blé. Sur les routes, les voitures ont remplacé les calèches à cheval, tout ça en 120 ans. Pendant longtemps, ce gain de temps fut apprécié et considéré par tout le monde comme un progrès. Néanmoins, depuis une trentaine d'années, l'accélération s'accélère. En conséquence, la pollution a fait son apparition. Notre pauvre planète étouffe, prisonnière du CO2. Les glaciers fondent, la mer monte. Vous dites, Hilaire, l'accélération s'accélère. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là précisément ? Je précise, Internet est venu bouleverser nos vies quotidiennes à une vitesse impressionnante. Une comparaison illustre ce phénomène. Il a fallu 40 ans du premier poste de radio jusqu'à la vente du 50e millionième de poste. De 1 à 50 millions, il a fallu 40 ans au niveau des postes de radio. Mais il a fallu 4 ans pour passer de la première connexion Internet à la 50e millionième de connexion Internet. 40 ans, 4 ans. Ainsi, il a fallu 40 ans pour développer une nouveauté au début du XXe siècle et 4 ans au début du XXIe siècle. Vous imaginez 10 fois plus vite, c'est là que l'accélération s'accélère, jusqu'à chambouler nos vies avec ce nouvel outil, le smartphone. Ah, le smartphone, aujourd'hui on en a tous un dans la poche. Moi aussi Agnès, je l'ai, mais le premier smartphone, c'est-à-dire c'est un téléphone mobile intelligent, c'est un véritable petit ordinateur de poche, a été commercialisé il y a très peu de temps. En 2007-2008, il y a 15 ans. 15 ans, c'est peu aujourd'hui. 15 ans plus tard, il y a plus de smartphones sur notre planète que d'habitants. J'ai vu sur le Google qu'en 2023, 8,6 milliards de smartphones sont utilisés dans le monde pour 8 milliards d'habitants. C'est totalement ahurissant, Agnès. Mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple, pour certaines tranches d'âge, comme les seniors ? Eux aussi sont confrontés à cette addiction au smartphone ? Vous savez, il y a 60% des vieux de plus de 70 ans qui utilisent un smartphone. C'est déjà énorme. Ça fait quand même 4 sur 10 qui ne l'utilisent pas. Ah, puis il y a quand même des réactions. J'en ai marre de ces gens qui me demandent d'envoyer un mail ou un SMS, m'a dit mon ami Jean-Claude, il y a 80 ans. Je leur réponds qu'un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Là, si tu voyais, ils me regardent d'une façon condescendante, comme si j'étais un homme préhistorique. Je m'en fous. Je garderai mon vieux téléphone, m'a dit Jean-Claude. Hier, c'est peut-être compliqué pour les seniors, mais malgré tout, aujourd'hui, on est quand même bien obligé de vivre un petit peu avec notre temps. Je suis complètement d'accord avec vous, Agnès. Et j'encourage les vieux à ne pas se mettre en rupture avec les jeunes générations, en restant en contact avec la vie et en essayant de s'adapter. Personnellement, c'est ce que je m'efforce de faire afin de garder le goût de la vie, de l'aventure et de la découverte. Mais vivre avec des outils de notre temps ne nous empêche pas de nous interroger. Pourquoi toujours plus ? Mon questionnement a été renforcé par la lecture des livres du sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa, qui diagnostique magistralement l'état de nos sociétés postmodernes du XXIe siècle et a fait un bel article sur la croix hebdomadaire de la semaine dernière. Hartmut Rosa, justement, qu'est-ce qu'il dit qui vous paraît si intéressant, Hilaire ? C'est quoi sa position ? Dans son livre, il a appelé un livre « Accélération ». Dans ce livre, il observe nos sociétés mondialisées dominées par la concurrence entre les multinationales. Le seul langage de ces sociétés, c'est productivité, rentabilité, flexibilité. Si on ne s'adapte pas, on est jeté comme un Kleenex. C'est un système fou qui provoque des burn-out chez les salariés, des dépressions, de l'agressivité généralisée et de la perte de sens. Nous sommes confrontés à un paradoxe absolument incroyable. Nous sommes entourés de machines qui ont pour but de nous faire gagner du temps et nous avons de moins en moins de temps libre. Dès que nous avons du temps, notre attention est avalée par les smartphones. Observez cette aliénation, Agnès, aux smartphones autour de nous, dans les trams, dans les gares, partout, vous voyez les gens attachés à leur téléphone. C'est vrai, au point parfois, même très souvent, de ne plus regarder dehors ou de ne plus regarder ce qui se passe autour de soi. Mais on vit quand même dans un niveau de confort supérieur à celui du début du siècle dernier. Hilaire, ça, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est peut-être un avantage ? Oui, c'est vrai que nous avons des machines à laver, des robots ménagers, des plaques de cuisson, des tondeuses à gazon, des voitures avec ceinture. Nous partons en vacances en camping-car et parfois en avion. Mais connaissons-nous notre voisin ? Avons-nous le temps de regarder le nid de pinsons dans l'arbre au fond du jardin ?
Avons-nous pris le temps d'aller voir la vieille dame isolée au bout de notre rue ? Ah, quand même, Hilaire, vous les retraités, vous avez le temps quand même. Ne me dites pas que vous en manquez. C'est le risque de nous laisser entraîner par le maelstrom de notre société afin de rester jeunes. Je crois que c'est à nous les vieux. On a le temps, mais c'est à nous les vieux d'être extrêmement attention, de donner l'exemple de la lenteur et du calme. Nous avons tout à gagner à ce que nous soyons, toute disponibilité pour les autres générations. Ne nous laissons pas prendre. Vieux, nous sommes un trésor d'expérience. Vieux, nous sommes un cadeau à partager. Merci beaucoup Hilaire pour cette belle chronique qui nous incite une fois de plus à prendre le temps, quel que soit l'âge, tout simplement à se poser et à souffler. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Agnès.